Les gens regardent Jin affronter les monarques depuis New York, Londres, Shanghai et Paris. De retour en Corée, Lennart décrit la scène comme si une tempête faisait rage autour de Jin Woo. Thomas André demande ce qui se passe et l'Allemand lui répond qu'il a l'impression d'assister à la fin du monde. Observant de loin, Baek se demande s'il s'agit vraiment du Jin Woo qu'il connaît. Il savait qu'il était un chasseur capable de croître en puissance, mais il se demande à quel point il a pu devenir plus fort en si peu de temps. Pendant ce temps, Ygritte et Acier combattent la bête, tandis que le monarque du Givre retient Cupide et Tusk et que Beru tranche les doigts de Kérécha. Furieuse, elle attaque. Cependant, Jinwoo apparaît derrière elle et lui parle de la prophétie de l'architecte qui lui a annoncé qu'il mourrait des mains des piliers de feu soutenant le monde, mais il n'a pas précisé si les piliers finiraient par s'effondrer ou non. Jin tranche alors la gigantesque tête du monarque en deux. Ailleurs, debout sur un toit, Lim Taegyu réfléchit à sa position et comprend que ce n'est pas un combat dans lequel il peut interférer. Pendant 30 minutes, les assassins d'élite de la guilde des faucheurs ont été déployés dans toute la zone. Dès qu'ils recevront le signal, ils concentreront leur feu de soutien sur l'ennemi, espérant lui infliger des dégâts mortels. Taegyu se demande combien d'entre eux survivront s'ils exécutent ce plan. Il sait qu'ils mourront s'ils ratent leur tir et qu'ils mourront même s'ils réussissent, car leur adversaire est un monstre que même Thomas André n'a pas pu soumettre. Soudain, une main se pose sur son épaule. Un homme mystérieux lui dit de simplement s'asseoir et regarder. Terrifié, Taegyu bondit en arrière et pointe son arme dans sa direction, les yeux écarquillés. Au même moment, des chasseurs se rassemblent pour évacuer la population et traquer les bêtes magiques. Mais aucun d'eux n'est capable d'interférer dans le combat. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est attendre que tout se stabilise et observer la fin de la bataille qui approche. Préparant une attaque, elle répand un liquide sur Jin, qui réalise qu'il s'agit d'un poison. Il se moque du monarque, car sa capacité de détoxification l'annule instantanément. Fou de rage face à ses railleries, Queresha fonce sur lui, prête à le déchiqueter, mais Jinwoo l'arrête en plein vol grâce à l'autorité du souverain. Paralysé et incapable de bouger, Jin se projette devant elle et utilise la compétence mutilation pour la réduire en charpie. Sentant sa mort imminente, elle murmure « C'est donc ça la mort ?» Une obscurité si profonde qui surpasse même la nôtre, se naît dans l'obscurité. Cette obscurité est si éblouissante, dit-elle avant d'exploser violemment, et une notification apparaît. Jinwoo a vaincu Kérécha, la monarque des fléaux, l'une des 9 monarques. Son niveau augmente de 3 et la bataille des monarques continue. Abonne-toi pour la suite.